Bonjour à tous, donc moi c'est Baptiste Jamin et aujourd'hui je vais vous parler de comment synchroniser Elasticsearch et MongoDB en production. Donc moi je suis le CEO de Crisp. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Crisp? On essaie de faire le support client du futur. Donc notre vision de Crisp, c'est de faire le Apple de la relation client. Donc aujourd'hui il y a à peu près 400 000 entreprises qui utilisent Crisp. Ça fait à peu près quand même 50 millions de personnes par mois qui chattent sur un support Crisp. Là, en ce moment même, quand je vous parle, il y a à peu près entre 500 000 et 1 million de personnes qui sont sur la plateforme en train de communiquer. Crisp est utilisé dans à peu près 100 pays et on a créé la boîte avec Valérian en 2015. Et voilà. Donc l'idée de Crisp, c'est de permettre de centraliser en une seule plateforme toutes les relations avec les clients, que ce soit des messages depuis le site internet via notre système de chat en ligne, les mails, les messages depuis Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, en un seul espace, vraiment une boîte collaborative dans le sens où toutes les personnes à la boîte vont avoir un compte pour communiquer avec les clients. Et on a toute la data en un seul endroit. Comme ça, quand un client, on lui parle, on sait qui il est. Et s'il revient dans un mois, il n'a pas à chaque fois à réexpliquer son problème. On a voilà, quelques belles références. Donc ça, c'est notre système de chat sur les sites Internet, utilisé par 400 000 entreprises. Et donc, voilà à peu près un aperçu de la plateforme. Donc, il y avait un jeu sur Twitter il y a quelques mois qui était expliquer techniquement votre plateforme en un tweet. Donc, si on prenait Elasticsearch, ce serait une API REST en Java connectée sur Lucene. Nous, Crisp, c'est littéralement un socket IO connecté à MongoDB. Et donc est-ce qu'il y a des utilisateurs de MongoDB ici? Des utilisateurs d'Elasticsearch? Bon, et le reste, ils sont venus gratter des bières. Donc, on va voir comment aujourd'hui on synchronise un gros Mongo et un Elastic en prod. Donc pourquoi nous on a utilisé MongoDB? Et vraiment, MongoDB chez nous c'est une grosse partie du product. Donc si je vois l'interface ici de Crisp, qui est notre boîte de réception sur laquelle il y a tous les messages qui arrivent, juste cette partie-là, donc qui est la liste de conversation, ça c'est littéralement, on va dire, une collection MongoDB. J'ai sérialisé un JSON à côté. En gros, c'est une grosse collection qui est ordonnée par voilà, tout un tas de champs avec 15 index différents et le tout avec un sort en fonction du statut. Donc là, vous voyez si c'est rouge ou vert, partant, etc. La partie centrale, qui est les messages, c'est aussi du MongoDB. La partie de droite, le CRM, c'est aussi du MongoDB. C'est vous imaginez à quel point Mongo aujourd'hui est cœur chez Crisp. Le CRM aussi dans Crisp, c'est du Mongo. Ça fait quand même beaucoup de data. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui on a un cluster en data compressée, ça représente à peu près 2 Tera de data. En compressé, ça fait à peu près 100 insertions à la seconde et 600 updates à la seconde sur une base normale. Donc on n'est pas sur un pic de charge, sur une base normale, c'est ce que le Mongo encaisse. Il y a des problèmes assez nombreux à ça. Donc, Mongo a des tas d'avantages, d'inconvénients. En termes d'avantages, c'est évidemment que c'est assez sympa, assez simple à mettre en prod et à utiliser dans un applicatif. Le problème de Mongo, c'est que le query planner est con comme pas possible. En gros, quand vous voulez faire une requête find sur un dataset, donc sur un ensemble de données, si vous faites une requête cross-index, donc en gros que vous voulez retrouver tous les utilisateurs qui ont un certain âge et qui sont dans un tel pays, le query planner ne sait pas est-ce que je dois utiliser l'index âge ou utiliser l'index pays. Et en fait, parfois, il ne sait pas quoi choisir et il va juste rien choisir. Et on va se retrouver finalement à rechercher dans toute la base. Une base de données, c'est ni plus ni moins qu'une grosse liste chaînée et des arbres binaires. Donc on se retrouve à littéralement rechercher dans 2 Tera de conversation, ce qui n'est juste pas possible. Donc en fait, partout dans notre code, on se retrouve à mettre des hints comme ça, où en fait on va dire à MongoDB, utilise-moi tel index. Je veux vraiment que tu me choisisses tel index. Mais du coup, quand on se retrouve à faire des recherches sur des utilisateurs qui ont tel âge, qui sont dans tel pays et qui payent entre tel et tel prix,
eh ben, on va devoir, de manière déterministe, choisir un index. Et c'est extrêmement compliqué d'un point de vue développeur. On ne sait pas à chaque fois quel index il va choisir. Et donc on se retrouve avec des index, des requêtes cross-index extrêmement lentes. Et c'est assez déceptif pour nos utilisateurs. En fait, on s'est rendu compte, nous, en prod, que notre index, il est splitté par ce qu'on appelle des tenant ID. Donc chez nous, on a 400 000 entreprises. Donc concrètement, le dataset va être splitté en 400 000 entreprises. Et quand une de ces entreprises a à peu près plus de 50 000 clients dans une requête, eh ben, on se retrouve avec des requêtes qui sont extrêmement complexes et qui peuvent mettre parfois plus de 5 à 10 secondes à s'exécuter. Donc c'est assez déceptif pour les clients. Et il y a juste des choses qu'on ne peut pas faire avec MongoDB. Et donc c'est aujourd'hui un produit qui nous a permis quand même maintenant en 7 ans d'aller loin, mais qui correspond plus tout à fait à nos attentes. En plus, MongoDB, c'est pas très versatile. Il va pas nous faire d'analytics. Il est plutôt mauvais en full text search. Et en plus, pas de business analytics. Donc ce que David vous montrait tout à l'heure avec Kibana, il n'y a juste pas de truc possible avec Mongo avec ça. Donc on a considéré plusieurs choix pour un remplacement. On a regardé Couchbase, on a regardé du Postgre, on a regardé du Cassandra et Elastic évidemment. On a tout testé. Et pourquoi je vous parle ce soir, c'est qu'on a choisi un, c'est Elastic. Donc on est parti vers une solution Mongo plus Elastic. Donc l'idée, c'est pas de remplacer en un pour un Mongo par Elastic, c'est de se dire Mongo, il sait faire des trucs, Elastic sait faire des trucs. Pour accélérer le passage en prod, on va essayer de garder le MongoDB. Pourquoi garder le MongoDB? Ça permet de minimiser les changements dans la codebase. Il faut s'imaginer que Crisp, maintenant, c'est quand même un produit qui est utilisé par des milliers d'entreprises, donc on ne peut pas se permettre de changer comme ça tout du jour au lendemain. La codebase, elle doit faire plusieurs millions de lignes de code. Donc vous imaginez le changement pour remplacer toutes les queries par d'autres. Ça a beau être bien fait, ça reste quand même complexe. Et en fait, on sait utiliser Mongo, mais il faut mieux utiliser Mongo pour ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, en fait, requêter à chaque fois qu'une primary key, on sait ce qu'on va chercher, il nous retourne la data et on l'utilise comme vérité. Et du coup, utiliser Elastic pour le reste. Et Elastic, lui, ce qu'il sait très bien faire, c'est faire du full text search. C'est littéralement ce que fait Elasticsearch depuis la version 1, c'est du full text search. Faire de l'analytics, Elasticsearch sait faire super bien l'analytics. Des requêtes complexes, cross-index. Et enfin, on va en parler à la fin, mais du machine learning et du NLP. Alors, ce qui est important au début, c'est de mapper la data. Donc si vous êtes utilisateur Mongo et que vous passez à Elastic, voilà, prendre tout ce qui est dans vos collections et regarder champ par champ déjà ce que vous allez avoir besoin et mapper la data en field Elasticsearch. Donc vos primary keys, donc chez nous on a le session ID et le website ID, c'est des keywords, c'est des keys. On n'a pas besoin de faire de search dessus. Et donc on va aller mapper tout ça. Et donc voilà, on peut mapper des timestamps aussi, c'est assez simple avec Elastic. Donc chez nous, les timestamps, on utilise des valeurs en microsecondes, donc c'est des Unix timestamps en millisecondes. Donc ça se caste très bien dans Elasticsearch avec un champ date. Et donc pour chacune de vos collections Mongo, il va falloir faire un mapping. Ce que je conseille ensuite, c'est de faire un import statique. Donc plutôt que de vraiment de taper toute la codebase et de tout modifier, on va, une fois qu'on a fait le mapping, on prend la data Mongo, on utilise l'API bulk d'Elastic, et avec un gros stream, on va aller tout insérer dedans. Nous, c'est ce qu'on a fait, ça a mis plusieurs jours, parce que vous imaginez, mettre 2 Tera de data dans un jeu de test, ça met un peu de temps. Et si vous avez un petit jeu de test, on peut faire ça par Kibana. Vous prenez votre JSON, vous le mettez dans Kibana, et hop, en quelques secondes, quelques minutes, vous pouvez utiliser Elastic. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, une fois qu'on a mis notre import statique, c'est que la data était 10 à 50 fois plus rapide. C'est-à-dire qu'en fait, une requête qui mettait 5 secondes dans Mongo, on parle des mêmes serveurs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a booté un cluster Mongo avec donc un cluster statique qui n'a pas de requête d'opération en cours. On se retrouve avec des requêtes qui peuvent mettre 5 à 10 secondes. On refait le même cluster,
Et là, on a des requêtes 5 à 10 fois plus rapides. Pourquoi? Parce que c'est juste pas la même notion d'index. En fait, Elasticsearch utilise Lucene derrière, et les fondations n'utilisent pas la même algorithmie derrière. Sur Elasticsearch, on est sur des arbres inversés, là où dans MongoDB, on est sur des binary trees. Et donc, on se retrouve avec cette différence d'arbres avec des requêtes beaucoup plus rapides. Et surtout, ce qui est très pratique, c'est qu'on n'a plus besoin de cette notion de hint. Donc en fait, quand je cherche de la data, j'ai plus besoin de dire « cher query planner, je vais utiliser tel et tel index ». Là, concrètement, je fais une requête de manière dégueulasse, je mets un JSON, il me retourne toute la data que je veux en une fraction de millisecondes. Ce qui est extrêmement pratique. Vous imaginez, nous, pour nos utilisateurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, retourner toutes les conversations qui contiennent telle et telle data, et en plus me retourner toutes les conversations en attente pour tel et tel ticket assigné à telle et telle personne. Bah, ça, on ne peut pas le faire avec MongoDB aujourd'hui, alors qu'avec Elasticsearch, on le fait en une fraction de seconde. Et en plus, en termes de point de vue développeur, plus besoin de hinter à chaque fois les index. Et en plus, cerise sur le gâteau, on peut faire des analytics sur notre data qu'on ne pouvait pas faire avec. Donc nous, notre Mongo, on a de la data dedans, mais en fait, on voit bien que de temps en temps, on est obligé de raquer un ou deux serveurs en plus dans le cluster, mais en fait, on ne voit pas comment la data elle monte. Alors qu'en fait, dans un Elasticsearch, très rapidement, sur les terras de data, on peut voir, voilà, on voit un gros pic, c'est le Covid, il y a eu de plus en plus d'utilisateurs qui ont utilisé Crisp, mais en fait, on peut voir tout ce qui se passe dans le cluster et les évolutions des pics de data. Et vous imaginez, on peut faire ça sur des terras de data avec une interface web, juste en utilisant le module Kibana standard, faisant une requête standard. C'est fantastique. En plus, nous, ça nous permet derrière de faire de la business analytics dessus. Donc en fait, nous, on peut prendre tous nos tickets de support et on va les fouiller dans chacun des tickets. Et en fait, on peut voir l'évolution des problèmes au fur et à mesure des années. Donc on voit que dans ce graphe-là, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui posent des questions à propos de notre chatbot, que les problèmes de billing, ils sont à peu près stables. Donc on va voir les tendances. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait juste pas faire avec Mongo. Ça nous aurait mis, une requête comme ça, elle aurait mis plusieurs heures à s'exécuter. Là, elle s'exécute en moins de 5 secondes. L'étape 3, donc, c'est le nerf de la guerre. C'est la synchronisation. Alors, comment synchroniser deux? Donc, David parlait à juste titre qu'il y a un connecteur Mongo pour Elastic. Le seul problème avec ce connecteur, c'est que en fait, c'est un peu un cron job. Donc en gros, le connecteur, de temps en temps, il se lance et il va les synchroniser votre base Mongo avec votre Elastic. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut synchroniser la data en live. C'est-à-dire qu'en fait, quand un utilisateur, il y a un message qui arrive, dans les 5 secondes qui suivent, il faut que le message, on puisse l'exploiter. Quand on insère quelque chose dans le CRM, on veut 5 secondes plus tard qu'il apparaisse dans un résultat de recherche. Donc ce connecteur-là, si on l'exécute toutes les heures, toutes les 6 heures, c'est juste pas possible. L'autre solution, c'est un connecteur qui s'appelle Monstache, qui fait en Go, qui est très utilisé. Le problème qu'a ce connecteur, c'est qu'il est relativement lent. Nous, on a un gros flux de données toutes les secondes qui arrive. Et en fait, il se synchronise à l'uplog de Mongo. Et déjà, l'uplog, il a 30 secondes de retard. Plus le connecteur, le temps qu'il refasse tous les mappings, on se retrouve avec un décalage de plusieurs minutes et avec un nombre d'opérations à la seconde qui est très nettement inférieur aux IO de la plateforme. Donc il fallait une autre solution. Et l'autre solution qu'on a fait, c'est nous, on est massivement utilisateur de Node.js dans l'infra. Et donc en fait, on a un ODM sur nos systèmes de synchro de data qui s'appelle Mongoose. Et en fait, il utilise un plugin Mongoose qui s'appelle Mongoose Static, qui en fait va reprendre les schémas Mongoose standard. Et en fait, ils l'ont un peu étendu pour que les schémas Mongoose soient compatibles avec des schémas élastiques. Et donc en fait, là, on prend un schéma Mongoose standard, et voilà le nom. Et ben là, on va dire que le nom d'un utilisateur, je veux qu'il soit indexé. Et en fait, juste en ajoutant un tag dans un JSON, et ben on peut se retrouver avec un champ Mongo indexé. Et derrière, en termes de requêtage, ça s'utilise très simplement. Le petit problème, c'est donc l'avantage de Mongo statique, c'est que ça minimise drastiquement le changement dans notre codebase.
on utilise notre ODM existant, on ajoute un petit plugin dessus, et en fait là en live, on peut utiliser MongoDB plus Elasticsearch. Modulo, un petit problème, c'est que en fait, Mongo statique ne gère pas les opérations d'update. Et nous, en fait, on fait beaucoup d'updates. Et donc, j'ai fait un fork de Mongo statique. Concrètement, on lit toutes les opérations d'update dans l'ODM. Et l'idée, c'est de s'assurer que chaque requête qu'on fait dans l'ODM, elle est exécutée de la même manière dans Elasticsearch derrière. On a fait un gros test de montée en charge derrière. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est que pour chaque update comme ça, donc là, on a une query en haut à MongoDB, une query standard. Je vais set un nom, rajouter des mails dans un champ, des tags dans un champ. Et ben, cette query-là, derrière, je vais aller la mapper dans une query Mongo, dans une query élastique. Et à la fin, quand je recherche mon utilisateur, ben, on voit que la data doit être strictement la même. Et donc ça ressemble à peu près à ça. On mappe totalement les queries. Donc j'ai réécrit le système et en fait, ça convertit littéralement des find Mongo en find, en requête équivalente Elasticsearch. Et un peu plus dur pour les opérations d'update. Donc ça, c'était un find. Et il faut faire la même chose pour toutes les opérations de modification. Et donc là, concrètement, j'utilise les painless scripts d'Elasticsearch. Et en fait, quand on va supprimer un champ dans Mongo ou en update 1, on réécrit en just-in-time un painless script Elasticsearch qui va aller update tous les champs. Donc ça, évidemment, c'est assez long et fastidieux à faire. Beaucoup de tests unitaires, mais en fait, à la fin, on se retrouve avec des performances qui sont très très bonnes, où en gros, un seul worker de notre prod, sachant qu'on en a 16, peut tenir 2 fois la charge de base de la production. Donc on est très largement capable de tenir la charge pour la prod. Et en plus, c'est quasiment real-time. Donc ce qu'on souhaitait faire, c'est en fait qu'on puisse query Elastic quelques secondes après l'update Mongo, bah là, il est tout à fait tenable. Et en bonus, on peut, pour minimiser les coûts, utiliser une policy LM dans Elasticsearch, où on va pouvoir utiliser une partie de la data sur SSD, les SSD qui sont assez coûteux. Une partie de la data, on peut la mettre sur des grades disques standards, et une autre partie de la data, on peut le mettre sur du block storage ou un Amazon S3, par exemple. Donc, par exemple, nous, nos messages, on peut les mettre sur SSD pendant quelques mois, parce que c'est vraiment le moment où, quand on recherche un message, vous imaginez rechercher un message sur Slack ou sur Discord, là où le message il a de la valeur, c'est pendant quelques semaines, quelques mois, et après, ça a beaucoup moins de valeur. Et au bout d'un certain temps, on peut bouger tout ça sur des serveurs qui sont moins chers, mais moins performants. Et c'est pareil, chez nous, on fait un peu de time series. Toutes les time series, au bout de 30 jours, on peut offloader ça sur du block storage, par exemple. Et on minimise les coûts. Et finalement, on a des gros serveurs sur SSD avec beaucoup de RAM pour gérer de la data sur une période de temps courte. Et tout le reste, on va offloader ça sur des serveurs plus basiques. Et en plus, ce qui est vachement bien avec Elasticsearch, c'est qu'avec les dernières features, les dernières versions, il y a du machine learning et du NLP. Et donc concrètement, nous, Crisp, ça nous permet de faire de la détection de langue, de la traduction, du question answering, du clustering sur de la sémantique de messages. Et ça, c'est juste une base qui est extrêmement versatile. C'est ce que je voulais dire en conclusion, c'est que en passant de MongoDB plus Elasticsearch, en fait, on ne peut juste pas comparer Elasticsearch à une base comme un PG ou toute autre base. C'est juste, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec. De la time series, du full text search, du machine learning. Et ça nous résolutionne des problèmes assez complexes pour finalement une migration qui n'est pas si complexe. Donc voilà, c'est tout pour ce talk. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez la moindre question.